Salut à tous, c'est MS55. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le plugin, comme vous pouvez voir. Je vais tout simplement répondre à une question qui m'est souvent, même très souvent revenue sur les réseaux sociaux comme Facebook ou même sur YouTube. Surtout suite à une dernière vidéo où est-ce que j'avais expliqué, enfin j'avais répondu à 10 questions que vous me posiez souvent. Et il y a une question qui concernait surtout la tringuerie de vitesse. Tout simplement, comment faire la tringuerie de vitesse pour avoir les vitesses la vitesse du plugin. Parce qu'il y a des gens qui, bon, j'aime beaucoup, ils prennent des moteurs de Super 5, comme moi, là c'est un moteur d'Express, un X6D, avec une boîte, donc eux ils prennent des essences, mais moi j'aime bien le diesel, donc c'est pour ça. Donc le truc c'est que la commande de boîte est pareille. Et souvent on a le problème de la commande de vitesse, parce que le problème c'est que quand vous mettez le moteur à l'arrière, vous êtes obligé d'inverser le manche de vitesse, c'est-à-dire d'origine sur la voiture, là vous avez le moteur, le manche de vitesse il est de ce côté-là, donc côté habitacle. Par contre quand vous le mettez à l'arrière sur le buggy, c'est à l'envers, le manche de vitesse il est de l'autre côté. Ce qui fait que la boîte, vous avez du mal à passer, la tringuerie n'est pas faite pour, il faut refaire une tringuerie. Vous pouvez mettre la tringuerie d'origine en la modifiant un peu comme moi j'avais fait avec une connerie comme ça, avec un équerre, avec un angle droit. Mais le problème c'est que c'est fixe et les vitesses ils passent très mal. J'ai toujours eu du mal à passer, surtout la deuxième et la quatrième. Et puis même trouver entre la première et la marche arrière, ça a toujours été une catastrophe. Et ce matin là je me suis dit, tiens j'ai trouvé enfin une solution. Et effectivement, j'ai trouvé la solution qui va vraiment bien fonctionner. Donc je vais vous la montrer, je vais vous rapprocher. Pour ceux qui m'ont répondu la question, ça pourra peut-être les aider. Donc, je verrai bien, mais j'en profite quand même pour faire cette petite vidéo qui peut peut-être rendre service à des personnes qui veulent faire des buggy avec ce genre de boîte à vitesse. Donc je vais vous rapprocher. Bon, donc voilà notre commande de boîte ici. Alors c'est une commande qui est assez simple, à mettre en pratique, mais qui est chiant pour faire un buggy, on va dire. D'origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, le manche de vitesse est de ce côté-là. Donc ce qui fait du côté-là, là comme vous voyez, il y a un passage pour passer la tringuerie d'origine sur l'Express. Mais moi, étant donné que je l'ai mis dans l'autre sens, vu que le moteur à l'arrière, il y a cette pièce-là qui gêne. Donc ce que j'ai fait là à l'instant, j'ai coupé un peu dedans pour que je puisse passer les vitesses dans ce sens-là. Dans ce sens-là, nous retrouvons la 2 et la 4. Alors simplement, quand vous inclinez votre manche à droite ou à gauche, ça permet de la faire monter. Vous voyez, quand vous inclinez le manche à gauche, la pièce là, elle monte, vous poussez, et hop, vous avez la marche en arrière. Vous tirez... vous tirez, hop, vous avez la deuxième. Donc ici on a la première, la troisième, la cinquième et la quatrième. Comme vous voyez, ça passe nickel. Encore un peu taillé là parce que ma rotule elle touche là. Et comme vous voyez, j'ai mis une rotule de direction, ce qui fait que c'est totalement, ça bouge quoi, c'est amovible, c'est pas fixe. Comme la pièce que j'avais faite, l'horrible machin là, le truc horrible là, que j'avais mis qui était fixé comme ça, qui était fixe. C'était une catastrophe. Vous voyez, ça a cassé plusieurs fois, c'est modifié. Bon, ça c'est un peu de la merde, mais bon voilà. Donc et là, par contre, la rotule, c'est vraiment parfait. J'ai plus qu'à refaire là-haut une grille de vitesse et c'est vraiment, ça sera génial. Donc ce qu'on va faire, on va aller essayer ça. Hein. On va aller essayer ça dans le champ pour voir si toutes les vitesses passent. Et si ça passe, ça sera génial. On va pouvoir faire des super vidéos dans les chemins de terre. Que le problème, c'est que j'avais un mal fou à passer la deuxième, donc qui se trouve ici. J'avais vraiment un mal fou à passer celle-là, ce qui fait que l'air brise, c'était pas terrible. Ouais, donc allez, on va aller essayer. Bon bah les amis, comme à chaque fois que je fais une vidéo avec ce buggy là, je casse quelque chose. On va pas attarder à la règle, hein. Forcément j'ai encore cassé quelque chose.
Alors, mes vitesses, concernant mes vitesses, comme vous voyez, ça passe très très bien. Donc, première, 2, 3e, 5e ici, marche arrière par ici, et puis 2 et 3, 2 ici et 4 ici. Bon, bref, ça c'est pas grave. Ça marche bien, mais j'ai remarqué là autour des derniers 2-3 petits tours de remorque que j'ai fait, les vitesses ils passaient de plus en plus mal, ça cric, cric, cric. Et puis là, je voulais vous faire une petite vidéo des départs arrêtés, une accélération quoi. D'ailleurs, je vous mettrai une autre séquence que j'avais fait il y a quelques mois d'ici avec l'autre buggy, puis celui-là, je vous les mettrai maintenant. Donc voilà ce que ça aurait donné accessoirement, sauf qu'avec un buggy. Mais le problème n'est pas là, c'est que je veux débrayer, j'appuie et patch. Donc en fait ce qui s'est passé, j'ai cassé mon cap d'embrayage. Donc cassé net à la pédale. Bon, faut dire que ça fait quand même 8 ans que je suis monté dessus, donc c'est sûr que ça, vu qu'il a pas mal d'or, ça a un peu rouillé, il va falloir que je refasse ça quoi. De toute façon, ça rate pas la règle. Chaque fois que je veux faire une vidéo de l'engin là, à chaque fois j'ai une cache. La dernière fois j'avais serré la boîte à vitesse, il n'y avait plus d'huile dedans. Un coup j'avais cassé la direction, enfin voilà. Bon, bref. Donc sur ce les amis, moi ce que je vais faire, je vais réparer ça. Et puis bon, je dis pour une prochaine vidéo quoi, on va essayer de faire une prochaine vidéo. Enfin j'ai une vidéo, la mécanique qui arrive. Et après je vais faire une vidéo dans les chemins de champ avec ce buggy là. Ça serait bien de trouver ça serait vraiment bien de trouver un terrain de croche pour essayer d'utiliser les terrains de croche pour moto. Ça serait vraiment pas mal avec ce buggy là, ça serait pas mal. Mais à condition que l'embrayage fonctionne bien. Donc voilà, je vais essayer d'améliorer ça, parce que j'avais fait un système avec des machins de renvoi, là. Ça marchait bien, mais bon là, donc forcément ça s'est usé. Ouais. Donc voilà, donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, un pouce bleu et compagnie, bien sûr. Et sur ce, on se dit fin de semaine pour une prochaine vidéo sûrement. Donc allez, salut. Bon, allez hop au garage.